Bienvenue dans cette principale édition de la soirée. Tout de suite les titres. Maïmouna Ndour Faye a reçu plusieurs coups de couteau avant d'être admise aux urgences à l'hôpital militaire de Ouakam. Les faits se sont produits hier après son émission sur sa chaîne de télévision. Une agression que le chef de l'État Macky Sall a condamnée. Il n'est pas le seul. Les hommes et femmes des médias d'une seule voix ont également dénoncé une tentative de musellement de la presse. On en parle en début de journal. En attendant de retrouver l'auteur de cette agression, devant le procureur ont été présentés ce matin au moins 15 maraîchers. Ils sont poursuivis pour des faits de destruction de biens appartenant à autrui. C'est dans l'affaire de la construction d'une station-service dans le périmètre maraîcher de Lindeng, c'est à Rufisque. Et le collectif des universitaires pour la démocratie ne veut pas entendre parler de scrutin présidentiel après le 2 avril, date de la fin du mandat du président Macky Sall. Face à la presse, ses membres ont également montré leur désapprobation à la loi d'amnistie pour des faits se rapportant aux manifestations survenues entre 2021 et 2024. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à toutes et à tous. Agression barbare contre Maïmouna Ndour Faye. Un individu s'en est pris à la journaliste. La directrice de la 7TV aurait reçu plusieurs coups de couteau hier soir devant chez elle. Cela s'est produit après son émission sur sa chaîne de télévision. Elle a ensuite été admise aux urgences à l'hôpital militaire de Ouakam. Une agression que le président Macky Sall a condamnée. Réagissant sur sa page X, le chef de l'État ajoute que la liberté de presse est un droit fondamental qu'il faut absolument protéger. Il précise que les responsables de ces actes devront répondre devant la justice. La Convention des jeunes reporters du Sénégal est à l'écoute des premiers éléments de l'enquête. Ses membres espèrent que la justice sera rendue. En attendant, ils condamnent cette agression contre la directrice de la 7TV, Maïmouna Ndour Faye. La CJRS lui souhaite un prompt rétablissement. Et dans les locaux de son organe de presse, les employés sont partagés entre tristesse, inquiétude et colère. Pour eux, il s'agit clairement d'une tentative d'assassinat. Ils espèrent ainsi que les responsables paieront ou le responsable paiera tout simplement pour ces actes. Suivant le reportage signé Mamsene Boubabou. Après avoir été victime de plusieurs menaces sur les réseaux sociaux, l'exécution n'a pas tardé. Maïmouna Ndour Faye sauvagement agressée. Ses employés sont partagés entre tristesse et colère. La coordonnatrice de la rédaction, très peinée, parle de tentative d'assassinat. C'est déplorer cette situation, regretter qu'au XXIe siècle, qu'on arrive à agresser des journalistes avec une telle haine, une telle méchanceté, avec l'intention de tuer. Parce que les gens parlent d'agression, mais moi je dirais que c'est une tentative de meurtre. Parce que même on a été poignardé 3 fois. Reporters et cadreurs ont déserté leur rédaction. Ils sont tous regroupés devant les locaux du groupe. L'inquiétude se lit à travers leurs visages. Parmi eux, Awa Diallo qui pense que cette agression ne va pas impacter leur travail. À ces auteurs, s'ils pensent que nous allons reculer dans Yota, ils se trompent lourdement. Ils ne nous font pas peur et cela est une source de motivation. On sera debout plus que jamais à faire face. On est des journalistes, on a notre droit de regard dans la société. On a notre mot à dire et quand on aura des choses à dire, eh bien, on les dira. Des journalistes d'autres organes également sur les lieux pour apporter leur soutien. C'est le cas de Binta Diallo. Selon la consoeur, ceci ne la surprend guère. Ce n'est pas la première fois qu'elle est menacée. Elle est menacée quotidiennement dans les réseaux et tout le monde l'a vu. Il y a juste des gens qui ne veulent pas entendre que ces gens, expriment leur opinion ou disent ce qu'ils pensent de la situation politique au Sénégal. Il faut quand même l'accepter que nous sommes arrivés à un niveau où, au Sénégal, la presse elle est plus que jamais divisée. Des employés de la 7TV très en verve estiment que cette agression est une tentative de meurtre pour la faire taire. Et ils demandent à la justice de faire son travail afin que les auteurs répondent de leurs actes. Mamsene Boubabou est le président des éditeurs et le président du conseil des éditeurs et diffuseurs de presse au Sénégal ne dit pas autre chose. Pour Mamadou Ibra Kane, c'est inquiétant pour la presse, pour la liberté des journalistes
Et surtout pour la liberté d'expression, il condamne fermement l'agression contre Maïmouna Ndour Faye, suivant-le, interrogé par Antoine Diouf. L'agression contre Maïmouna, comme les différentes agressions dont ont été victimes les journalistes et les techniciens des médias, maintenant devient récurrente. En réalité, c'est comme si on avait donné l'ordre aux forces de défense et de sécurité de réprimer les journalistes. Même quand ils montrent leur carte de presse, quand ils sont en gilet. C'est quand même vraiment déplorable qu'on soit arrivé à cette situation-là depuis maintenant plusieurs années et particulièrement depuis les événements de mars 2021. Donc ça, c'est une situation vraiment très inquiétante pour la liberté de la presse, pour la liberté d'expression ici au Sénégal. Vraiment, le patronat de la presse condamne avec la plus ferme énergie les agressions contre les journalistes. Maintenant, il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas d'événement politique où les journalistes et les techniciens des médias ne sont pas violentés. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il faut que toute la société sénégalaise comprenne que si on ne défend pas la liberté de la presse, aucune autre liberté ne pourra être garantie ici au Sénégal. Et le secrétaire général du SYNPICS lui aussi condamne cette agression. Bamba Kassé constate que les attaques contre la presse ne cessent de se multiplier. Il parle d'une presse en danger et appelle à l'union et à la solidarité, suivant ses précisions. C'est du dégoût. C'est du dégoût, face à cet acte lâche et barbare. On analyse bien, on se rend compte que la presse elle est agressée depuis 3-4 ans. Les agressions contre la presse se sont démultipliées, d'accord, et ont pris plusieurs formes. Et malheureusement, la presse n'a pas été debout contre ces agressions, d'où qu'elles viennent. Ok? Que ça vienne de l'État. Parfois même je dis à quelqu'un, quand l'agression vient de l'État, c'est encore mieux. Parce que là au moins on peut identifier. Pour savoir que c'est un policier, c'est un gendarme. Pour savoir que c'est un responsable de l'État, etc. Mais quand c'est diffus comme ça, et que personne ne réagit, ça peut nous mener à ce genre de situation. Je sais qu'elle est une journaliste professionnelle. Elle n'est aux côtés de personne. Elle fait ses émissions. Ces émissions font partie des meilleures émissions aujourd'hui. Parce qu'elle invite tout le monde, de tous bords. Elle challenge tous ses invités de la même manière. Parfois même, c'est agressif. L'invité peut avoir l'impression que c'est agressif. Mais c'est parce qu'elle pose les bonnes questions. Outré et touché par l'agression de Maïmouna Ndour Faye Diatou Cissé, qui fait partie des mentors de la journaliste agressée, estime que la société sénégalaise doit exprimer son indignation devant cet acte barbare. Au téléphone avec Antoine Diouf, elle souhaite que tous les efforts soient consentis pour traquer et sanctionner l'auteur de l'agression. Suivant. Je suis très touchée par l'agression perpétrée contre ma jeune consoeur Maïmouna. Je suis d'autant outrée que je fais partie un peu des mentors de Maïmouna dans cette profession. Et au-delà de l'indignation, je pense qu'il est temps que toute la société sénégalaise puisse exprimer son indignation devant des attitudes, des pratiques barbares auxquelles nous, on n'avait pas été habitués. Et cet acte-là est d'une lâcheté indescriptible. Qu'on puisse attendre une journaliste, qui plus est une femme, à la faveur de la nuit, de l'obscurité, l'attendre et la poignarder et d'étaler comme un vulgaire lâche. Je pense que ce geste-là mérite non pas seulement une réprobation, mais mérite également que tous les efforts soient consentis pour que ce lâche et ses commanditaires s'il y en a puissent être traqués et jugés. Je sais que la presse sait se mobiliser, mais je souhaite que cette histoire ne soit pas considérée seulement comme une affaire de la presse. C'est une affaire qui interpelle toute la société sénégalaise et je pense que tous ceux qui sont
épris de tous les défenseurs de la liberté d'expression, qui est une composante de la démocratie, doivent également se lever pour que plus jamais on ne puisse enregistrer dans le champ public des actes de cette nature. Les collaborateurs de Maïmouna Ndour Faye rassurent sur son état de santé, même s'ils n'ont pas pu la voir aux urgences où elle est admise Ils y étaient donc ce matin pour s'enquérir de la situation. Par ailleurs, ils appellent donc la presse à rester debout pour assumer pleinement son rôle, suivant les précisions de Pape Mokhtar Sellane, responsable de la rédaction de cette TV, au micro de Mamadou Dia. Oui, elle se porte bien. Et donc les médecins nous ont rassurés par rapport à ça. Son état est devenu stable. Et donc ses vies sont hors danger. Et donc ça, nous remercions déjà les médecins qui ont tenu à lui apporter les premiers soins et à faire le nécessaire pour qu'elle nous revienne vite. Et donc avec cette mobilisation-là, c'est pour montrer aux agresseurs, c'est pour montrer aux monstres, quel que soit le bord où ils se situent, que la presse reste debout, que la presse reste mobilisée, que la presse fera face. Et les journalistes, leur voix, leurs plumes continueront à marquer l'espace médiatique. Et donc ça, c'est non négociable. Et donc je pense que cette presse, cette mobilisation, c'est une alerte. C'est pour montrer aux autorités, c'est pour montrer à la classe politique, tous bords confondus, que la presse, elle est là, elle restera toujours debout, malgré les violences, malgré les attentats, malgré les insultes, malgré les messages haineux qu'on reçoit quotidiennement à travers les réseaux sociaux. Et par ma voix, le groupe E-Media Invest condamne avec la dernière énergie cette agression contre la consoeur Maïmouna Ndour Faye. iRadio, ITV, E-Media.sn et Busby Le Jour espèrent que les auteurs seront traqués et sanctionnés et souhaitent ainsi un prompt rétablissement à la directrice de la 7TV. Et nous poursuivons cette édition pour parler de justice. Une quinzaine de maraîchers a été donc présenté au procureur. Les charges retenues contre eux sont la destruction de biens appartenant à autrui dans l'affaire de la construction d'une station-service dans le périmètre maraîcher de Lindenx et à Rufisque. Leurs pères ont ainsi déserté les champs pour demander la libération des personnes arrêtées et l'érection de Lindenx en zone agroécologique. Suivant Ibrahim Diop, puis les membres du collectif pour le développement local d'Ekoloban Guy-Mouride. Nous avons constaté que depuis un certain moment, des prédateurs fonciers veulent s'accaparer des terres de Lindenx. 56 hectares qui constituent le poumon vert de Koloban Guy-Mouride. Nous pensons qu'aujourd'hui, hormis le volet environnemental que joue Lindenx au niveau de Koloban Guy-Mouride, mais il y a un volet très important sur le plan économique. Des pères de famille, des mères de famille gagnent leur vie au niveau de Lindenx. Aujourd'hui, des pères de famille et des mères de famille ont été injustement arrêtés sur une plainte d'une société qu'on appelle MK Excellence qui veut ériger une station-service au niveau du périmètre maraîcher de Lindenx. En tant que légaliste, tout ce que nous réclamons, c'est la libération immédiate de ces pères et mères de famille. Parce qu'ils n'ont commis aucune faute. Ils sont dans leurs droits. Ce sont des gens qui se battent pour la survie de leurs enfants, qui se battent pour un meilleur devenir de Koloban Guy-Mouride, mais des pères et des mères de famille qui jouent un rôle très important au niveau de Koloban Guy-Mouride. Vous n'êtes pas sans savoir que le périmètre maraîcher de Lindenx jouxte d'autres industries qui polluent à longueur de journée les populations de Koloban Guy-Mouride. Donc nous ne pouvons pas concevoir que le poumon vert, le seul poumon vert de Rufisque, qui joue un rôle très important au niveau de Koloban Guy-Mouride, et que des gens veulent s'accaparer de ces terres-là et faire disparaître le périmètre maraîcher de Lindenx qui joue un rôle très important sur le volet environnemental. Nous nous battrons au prix de notre vie pour la protection de Lindenx. Politique à présent, le front de résistance est mis sur pied. F2R, son ambition est de faire respecter la Constitution, une organisation qui regroupe le FC25, le F24, Ars Unie Élection et le F2D. Ses membres comptent organiser des manifestations les 2, 6 et 9 mars prochains. Ils étaient face à la presse, compte rendu signé Aïssatou Kana. Le front des candidats à l'élection présidentielle dénommé FC25, les Forces vives du Sénégal, la plateforme Ars Unie Élection et le Front pour la défense de la démocratie se sont donné la main. Cette alliance dénommée Front de résistance FDR a pour but de défendre la Constitution, la démocratie et de l'état de droit, comme indiqué par le professeur Babacar Gueye. Nous avons décidé d'unir nos forces. Jusqu'ici, Ars Unie Élection, les candidats et le F24 ont mené
leur bataille respective, chacun de son côté. Et nous avons considéré que le temps est venu de nous mettre ensemble pour être plus forts, pour être plus efficaces contre l'agression qui a été perpétrée contre la démocratie, contre la Constitution et contre la République. Selon le membre du FDR, une déclaration sera soumise au Conseil constitutionnel pour encourager l'institution à assumer ses responsabilités. Écoutez, nous allons rédiger une déclaration pour, dans un argumentaire, essayer d'accompagner un peu le Conseil constitutionnel pour renforcer sa fonction de régulation. L'objectif, c'est que l'élection puisse se tenir avant le 2. Il est encore possible d'aller au 17, au 24 et même le 31 mars, il sera possible d'organiser le premier tour. Et le deuxième objectif, c'est que le 2, après cette élection, le président puisse quitter le pouvoir. Dans le but de maintenir la résistance, le Front prévoit 3 initiatives. Des rassemblements qui vont avoir lieu le samedi 2, le mercredi 6 et le 9. Ce sera le Front de résistance qui va organiser, même si l'initiative appartient à une de ses composantes. Affirmant son opposition catégorique à la loi d'amnistie, le Front de résistance exhorte à redoubler d'efforts pour assurer la protection des juges du Conseil constitutionnel et des leaders avec une fermeté sans précédent. Et le collectif des universitaires pour la démocratie est préoccupé par la situation politique au Sénégal. Face à la presse, ses membres s'opposent à l'amnistie et appellent à la tenue de la présidentielle avant le 2 avril prochain. Ils sont revenus sur les incidents tragiques survenus à l'université Gaston Berger, parlant de menaces pesant sur les institutions académiques. Le collectif universitaire pour la démocratie réclame également la réouverture du campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Voyons le compte rendu avec Khadija Ndadjouf. Les universitaires expriment leurs préoccupations face à la situation politique du pays. Ils rejettent toute idée d'amnistie face aux crimes commis. Le professeur Malik Silla parle même de mascarade. Cette situation d'incertitude qui porte atteinte de manière grave et substantielle à la démocratie sénégalaise, à la paix et à la stabilité des institutions, fait courir à notre pays de nombreux périls. Le CUD exhorte le Conseil constitutionnel, déjà saisi, à fixer une date de l'élection présidentielle avant la fin du mandat du président de la République en fonction. Le collectif des universitaires pour la démocratie réclame la tenue de la présidentielle avant le 2 avril. Le CUD condamne par ailleurs vigoureusement le projet de loi d'amnistie visant à effacer les crimes abominables commis sur le peuple sénégalais. Par respect aux victimes qui assassinaient, qui mutilaient, qui torturaient, qui arbitrairement et injustement arrêtés et emprisonnés dans des conditions inhumaines et dégradantes, cette loi doit être rejetée. De plus, les drames survenus à l'université Gaston Berger sont déplorés par ces acteurs de l'éducation. Je pense que l'histoire humaine mais Mettant en lumière les menaces pesant sur les institutions académiques, le collectif des universitaires pour la démocratie demande également la réouverture du campus social de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et puis parlant d'amnistie, le mouvement des porteurs de projet Yeoulen veut faire amnistier tous les crimes et délits commis depuis 1960. Une proposition de loi qui a pour objectif d'assurer plutôt une équité dans l'application des lois d'amnistie au Sénégal, suivant les précisions de son président. Il s'appelle Badundawa. On a lancé une initiative de proposition d'une loi que nous soumettrons à l'Assemblée nationale pour réclamer à l'opposition du président Macky Sall qui fait une loi d'amnistie pour les politiciens, qu'ils soient des délinquants, des casseurs, des tueurs et tout. Et en opposition à cette loi, nous allons faire une proposition de loi au niveau de l'Assemblée nationale pour que
tous les crimes et délits commis depuis 1960, donc depuis la création de l'État du Sénégal, soient amnistiés. Et qu'au moment où l'on parle, que tous les prisonniers qui sont dans toutes les personnes qui sont dans les prisons du Sénégal actuellement soient libérées. Parce que quand même, on est des Sénégalais, la loi doit s'appliquer sans égard à la qualité des personnes. Il ne doit pas y avoir une loi pour les politiciens et une autre loi pour les autres Sénégalais. Et c'est dans ce sens-là que dès demain, nous allons proposer à l'Assemblée nationale, donc aux députés du peuple, en tout cas une proposition de loi qu'ils seront obligés de porter. Que les Sénégalais revendiquent le droit pour tout le monde et qu'il n'y ait pas un droit et des lois pour certains et pour d'autres. Et la subdivision des douanes du littoral qui regroupe les brigades maritimes de Mbour et de Joal a organisé ce jeudi une cérémonie d'incinération de plusieurs tonnes de faux médicaments et de chanvre indien. La valeur est estimée à plus d'1 milliard de francs CFA. L'opération a eu lieu à la décharge d'ordures de Gandikal. Suivons les précisions du commandant Khalisso de la subdivision sud du littoral des douanes. Il est au micro de Muntaga Kane. Pour moi, de m'adresser à vous pour la cérémonie d'incinération de 5 tonnes de faux médicaments d'une valeur de 764 293 000 francs CFA et de 3 tonnes 160 kg de chanvre indien d'une valeur totale estimée de 316 millions de francs CFA. Le tout pour une valeur totale de 1 milliard 80 millions 293 000 francs CFA. C'est énorme. Mesdames et messieurs, c'est pour moi aujourd'hui un insigne honneur de procéder à l'incinération de ces produits prohibés qui constituent sans l'ombre d'un doute un fléau pour notre pays. Permettez-moi également d'adresser mes vives félicitations à l'ensemble des forces de défense et de sécurité qui, au prix d'innombrables sacrifices, permettent à notre population de vivre dans la quiétude. Je ne saurais terminer sans adresser mes vives félicitations au chef des brigades maritimes des douanes de Mbour et de Joal, ainsi qu'à leurs agents, et les encourager à persévérer dans l'excellence et la culture de la performance, tout en les incitant à développer un comportement responsable de manière à célébrer au quotidien l'état de droit dans toute sa sacralité. Et toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. Profitant donc de cette cérémonie d'incinération, le chef de village de Gandikal a fait savoir que les populations de la localité souffrent beaucoup des effets de la pollution issue donc de cette décharge d'ordures. Il demande aux autorités de travailler à mettre un terme à cette situation. Il propose ainsi une meilleure organisation de la dite décharge. Suivant le compte rendu avec Muntaga Kane. Oui. Profitant de la cérémonie d'incinération de faux médicaments et de la drogue, le chef de village de Gandikal a alerté sur le calvaire des populations qui inhalent les fumées nocives émanant de cette décharge. La pollution issue de cette décharge saute aux yeux. Il nous cause beaucoup de dommages. Comme vous l'avez vu, la fumée est très polluée. Les asthmatiques souffrent beaucoup. Il s'est insurgé contre les incinérations irrégulières de pneus qui emplissent durant toutes les soirées leur demeure. Le plus alarmant dans tout ça, c'est le fait que des personnes qui viennent de Dakar brûlent dans la nuit des pneus entraînant une fumée noirâtre qui envahit toutes les maisons. Personne ne peut respirer ni voir normalement. C'est très nuisible pour l'environnement. On déplore vraiment cette situation. Si les habitants de Gandikal ne rejettent pas la décharge, ils n'en demandent pas moins la fin de l'anarchie qui règne dans le site. Nous ne sommes pas contre le dépôt d'ordures, mais nous ne pouvons pas accepter que ces déchets nous causent des problèmes liés à la pollution et à l'insécurité. Nous ne demandons qu'une certaine organisation pour limiter les dégâts que causent les clandestins et leurs complices. Afin de sécuriser davantage la décharge, le chef de village propose le recrutement des gardiens à temps plein. Nous voulons qu'on recrute des gardiens compétents à temps plein pour contrôler les personnes venant de Dakar qui mettent le feu à des pneus la nuit. Nous serions reconnaissants aux autorités de trouver une solution à ce problème.
L'incinération des déchets, dont la fumée est nocive, constitue la source des problèmes de pollution auxquels les riverains des décharges sont confrontés. Le recyclage de ces déchets pourrait être une alternative probante à cette problématique. Et c'est cet élément donc qui marque le point final de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée et excellente suite des programmes sur la télévision d'ici et d'ailleurs. Et prenez bien soin de vous.